Alors, c'est un facsimilé de la célèbre grotte préhistorique, c'est le deuxième. Hein, c'est le deuxième. Ouais, le premier avait été abîmé un peu, lui aussi, hein, trop de visiteurs, quoi. Bah, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, même si c'est un facsimilé, même si c'est du synthétique, forcément, le gaz carbonique, la chaleur abîme les peintures. Donc, vous connaissez l'histoire, 1940, Oui. 4 jeunes garçons perdent leur chien, la petite chienne, et pour aller la chercher, cette chienne est tombée dans un trou, et qu'est-ce qu'ils découvrent? Des peintures rupestres datant de 18 000 ans, mais pas une, pas deux, 1500 peintures et gravures, finalement, dans cette grotte de Lascaux. 1963, fermeture au public, sous décision de André Malraux, parce que justement le gaz carbonique et surtout la chaleur abîmaient ces peintures-là. Donc ils se sont dit, il y avait un tel succès, et puis c'est quelque chose de tellement rare qu'on va construire un facsimilé, ouverture de Lascaux 2 en 1983. Et comme ça ne suffisait pas, on va dire, on va la faire voyager, la grotte de Lascaux, dans le monde. Donc on a fait Lascaux 3, qui est une grotte itinérante qui se trouve en ce moment au Japon. Et puis là, effectivement, il fallait rénover, il fallait intégrer des nouvelles technologies, et c'est ça qui va faire toute la différence entre Lascaux 2 et le mettre à distance et l'intégrer dans son décor juste à côté de la grotte originale, sur une espèce de colline sur les hauteurs de Montignac, en Dordogne, et surtout introduire les nouvelles technologies, parce qu'on est en 2016, c'est chose faite. Donc c'est un musée, la grotte est reproduite encore mieux que Lascaux 2 parce qu'on a les nouvelles technologies, et puis c'est surtout que finalement toute la technologie, l'ordinateur, les tablettes, tout vous accompagne dans cette grotte. Pas que donc voilà, ce n'est pas seulement une grotte, c'est tout un musée qui va vous expliquer comment il peignait des choses que l'on ne voit pas à l'œil dans la grotte. On va vous l'expliquer par la suite grâce aux technologies. Regardez, ça vient juste d'ouvrir, c'est pour vous. Après Lascaux 2, il fallait envisager autre chose. C'est chose faite avec le projet de Lascaux 4. C'est une première mondiale aujourd'hui. Vous avez une petite grotte qui fait 250 mètres. Elle est reproduite à l'échelle 1. Et vous allez découvrir, au-delà de toutes les peintures, la richesse des gravures. On ne l'a jamais montré à Lascaux 2. Sur Lascaux 2, vous aviez une précision à 1 cm sur chaque partie de la grotte. Aujourd'hui, on est au millimètre près. On a reproduit toutes les gravures. Il y a plus de 1000 gravures à Lascaux. On ne les avait jamais présentées au public. Et puis derrière, il y a 5 salles qui vont donner toutes les interprétations possibles sur l'art pariétal. Et c'est là qu'on va faire un véritable métier de passion et de médiation avec les visiteurs. Et puis bien sûr, le numérique. On va s'occuper enfin de parler aux enfants sur les techniques de l'art pariétal. Comment on peignait, comment on faisait les gravures, comment on composait les scènes. Et puis derrière, on va dire aux enfants, mais c'est peut-être le début de l'art pariétal. Et on va les amener à une visite dans l'imaginaire où ils vont découvrir l'art contemporain. Ils vont aller à la rencontre de ces artistes et s'apercevoir que ces artistes ont profondément été marqués par la visite de l'art des cavernes. C'est aujourd'hui le musée du XXIe siècle pour moi. La grande particularité de ce nouveau facsimilé est d'être réalisé à l'identique. Donc à l'identique au niveau de la géologie, au niveau du détail minéral, de l'épiderme de la paroi et bien sûr la peinture. Techniquement, ça a été une prouesse spectaculaire puisqu'il a fallu réaliser 900 mètres carrés de parois en atelier pour le transporter ensuite sur le site et l'installer ici. La matière, elle est complexe puisqu'on est sur une grotte synthétique. Donc il y a beaucoup de métal, il y a beaucoup de résine, mais il y a également ce qui est visible par le public, c'est-à-dire un épiderme minéral qui est peint pour retranscrire parfaitement l'ambiance de la grotte. L'image la plus connue de la grotte de Lascaux est le 3e taureau quand on rentre. Mais après, il y en a plein d'autres. Il y a les chevaux chinois, il y a la licorne, une figure qui est mystérieuse. Il y en a d'autres qui sont plus petites, plus intimes. Moi, j'affectionne particulièrement une toute petite vache qui fait 30 cm sur 30 et qui, elle, est vraiment chargée d'émotions. Une chose qui est surprenante ici, nous sommes dans un endroit qui est synthétique, qui est artificiel, et en fait on retrouve dans cette grotte non seulement l'humidité mais aussi la température qui a été voulue, mais on retrouve aussi l'écho de la grotte. Et ça c'est quelque chose qui m'a surpris. Quand je chemine ici dans la grotte sans éclairage, là vous la voyez éclairée, j'ai absolument les mêmes sensations que dans la grotte d'origine. Et donc je sais que le pari est vraiment réussi.
Voilà, ça s'appelle Lascaux 4. Alors, c'est pas simplement une visite où on voit ces dessins qui ont été retranscrits, mais il y a toutes sortes de choses éducatives, j'allais dire. Exactement. Pour vous expliquer. Pour les enfants, on disait dans le sujet, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'effectivement, comment peignait-il, comment gravait-il, et tout ça est reproduit finalement avec la technologie C'est sur très des pédagogique, parois. oui. C'est extrêmement pédagogique. Vous pouvez, il y a aussi, c'est génial, le casque. Vous savez, la réalité augmentée. Vous mettez le casque, je l'ai mis. On est dans la grotte, on se retourne, on est dans la grotte, on peut aller toucher la paroi. C'est génial ce qu'ils ont fait. L'architecture est magnifique, donc c'est un musée extrêmement contemporain, extrêmement moderne, mais on ne perd pas. On pourrait se dire, mais oui, mais alors du coup, est-ce qu'on perd pas l'aspect un peu grotte Bah non, finalement non, parce qu'ils ont fait ça très très bien à Lascaux 4. Merci beaucoup.